Et voilà Francis, comme d'habitude, toujours fidèle au poste. Voilà, j'espère que tu vas bien mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Voilà, c'est l'été hein, mon vieux, on se détend tranquillement avec Francis qui est juste là comme d'habitude, mon acolyte, mon vieux. J'espère que tu vas bien, en tout cas, moi ça va mon vieux, tu vois, on profite tranquillement de la ville de Tbilissi en Géorgie, là, qui est vachement sympathique. D'ailleurs ce que je te montrais là, tu vois, c'est la ville de Tbilissi. Alors ça s'appelle le Rike Park si tu veux, en anglais, en américain, j'en sais rien, on s'en branle mon vieux, mais en tout cas c'est vachement sympathique. Tu vois là, tu as une petite montgolfière mon vieux, tu peux aller dedans tranquillement, pignoler comme tu veux, et puis là voilà, il y a des gens là, ils montent dans les petites bulles en bas là, tu vois la petite casse-bas là, ils montent dedans et puis après ils grimpent dans les bulles là-haut et puis ils vont directement voir une statue qui s'appelle la maman des Géorgiens que je vous montre souvent les gars, hein. Donc voilà, donc ici c'est un spot qui est vachement sympa, qui est assez réputé ici où tout le monde vient, les gens ils viennent, ils regardent, tu vois, il y a pas mal de monde là, il y a des gens qui viennent et puis ils se calent tranquillement et ils regardent la vue comme ça avec le coucher de soleil en face, c'est vachement magnifique mon vieux. Bref, c'était juste pour te faire une petite introduction tranquillement mon vieux, c'est sympathique, voilà. Donc j'espère que tu vas bien, déjà moi ça va. Alors mon vieux, la vidéo aujourd'hui elle va porter sur un sujet important parce que finalement c'est ce qui va déterminer si tu vas te faire tondre la rondelle ou pas mon vieux, parce que la seule chose qui peut vraiment t'emmerder si tu quittes la France, si tu t'expatries mon vieux, que t'es alors moi je m'adresse bien évidemment, je propose des comme tu le sais ou ceux qui ne le savent pas, mais en tout cas moi je suis expatrié depuis plus de 10 ans mon vieux, j'ai vécu dans plusieurs pays, j'ai créé des systèmes de vie qui sont agiles, flexibles, mobile, etc. Je mène une vie un peu à l'international, tout en respectant évidemment les règles du jeu international. Et aujourd'hui, effectivement, il faut que tu aies une résidence fiscale si tu pars, si tu quittes la France, mon vieux, la France, la Belgique, la Suisse, le Canada, enfin bon, tous les pays de la nouvelle Union soviétique, mon vieux. Donc évidemment, si tu pars, il va falloir que tu fasses les choses dans les règles. Et moi, c'est ce que je propose sur cette chaîne. D'ailleurs, pour ceux qui sont vraiment intéressés, je vous laisse aller voir dans les liens de cette vidéo. Vous verrez, je propose en tout cas qu'on échange ensemble et je propose des accompagnements, etc. J'en dis pas plus. Je te laisse aller jeter un œil, mon vieux. Je vous ai même fait dans le lien de cette vidéo. Vous verrez, il y a une vidéo aussi qui t'explique ce que c'est le concept d'une vie 100% agile, flexible, mobile. Si vraiment tu as envie de regarder d'abord la vidéo avant qu'on échange ensemble, je te laisse faire mon vieux, bien évidemment. Tu te mets bien, tu peux te pignoler, te séguer sur ma vidéo. Tu peux évidemment décaloter ton prépuce à ta guise, mon cochon. Bref, on n'est pas là pour parler de ton prépuce, mon cochon. On est là pour parler de choses importantes qui vont te concerner si tu décides de quitter la France, si tu es entrepreneur en ligne. Hein. Moi, j'accompagne les entrepreneurs qui sont 100% en ligne ou les investisseurs 100% en ligne. Cette vidéo s'adresse vraiment à ce type de personnes qui voudraient quitter la France le cul propre, mon vieux. Moi, je vais m'adresser pour la France, mais ce que je vous dis là pour la France, les gars, ça vaut très bien pour la Belgique, tous les pays de l'UE, communistes. Bon, bref. Tout à l'heure, mon cochon, tu vois, on était là-haut, là, sur la petite estrade, la petite balustrade. Là, tu vois, j'ai descendu les escaliers, je suis descendu au parc en bas. Regarde, c'est vachement sympa. Ils ont fait une petite fontaine. Et puis là, il y a François, voilà, toujours là, hein. Francis, bien sûr, voilà, opérationnel, toujours fidèle au poste. Et puis ici, on a des chiens très sympas, c'est des chiens de quartier, un petit peu à droite à gauche, donc t'en vois un petit peu, ils sont vachement gentils, ils sont toujours très gentils. Lui, il bouffe bien, tu vois, il est bien gras. Comment vas-tu, mon gros? Oh, ouais, il va bien, voilà, il fait un peu chaud, hein. Ils sont un peu chauds, les chiens, en ce moment. Mais c'est vachement sympathique, tu vois, ce petit parc. Et d'ailleurs, je t'avais déjà montré, là, bon, là, t'as la montgolfière, tu connais, mon vieux, je vais pas te le refaire. Et puis là-bas, au bout de la petite avenue, là, tu as le pont de la Paix, mon vieux, c'est un pont qui est emblématique à Tbilissi. Tu peux venir, tu peux te séguer tranquillement, mon vieux, c'est vachement sympathique. Tu vois, regarde, je te montre un petit peu juste vite fait, mais bon, moi je vais passer, on va aller visiter un petit peu le quartier de Chougouretti aujourd'hui, on va changer un petit peu de destination, on va faire quelque chose de plus sympa. Donc tu verras, des fois je vais tourner la caméra, des fois tu verras ma gueule de cul. Donc je disais, mon vieux, en gros, si tu quittes la France, si tu es entrepreneur, alors déjà si tu as la chance d'être entrepreneur en ligne, investisseur en ligne, déjà tu as une longueur d'avance parce que tu vas pouvoir quitter la France le cul propre, tu vas vraiment pouvoir plier les gaules, mon vieux, les fesses propres, alors que ceux qui ont, je sais pas moi, des usines, ou ceux qui sont salariés en France, qui sont dépendants d'un patron en France dans le monde physique, ou ceux qui ont un restaurant, ou ceux qui ont toute cette merde, bon là faut liquider le maximum de tout ce que vous avez parce que les gars, vous allez de toute façon être reclassé résident fiscal français même si vous partez à l'autre bout du monde. Le moindre truc qu'ils ont pour te tenir, mon vieux, même si t'as laissé un slip, n'importe quoi, mon vieux, ils le prennent le slip, mon vieux, ils vont l'analyser avec des lunettes de laboratoire comme ça, ils vont dire ah tiens, on sait à qui il est ce slibard, et ils viennent te chercher, mon vieux, ils vont te plumer jusqu'à la moelle. C'est pas ça que tu veux, mon cochon. Bon bah si c'est pas ça que tu veux, ce qu'il faut faire, c'est faire les choses dans les règles. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut que tu fasses dans les règles de façon à ce que tu puisses partir le cul propre, les fesses propres. Et moi, je vais parler de mon expérience, mon vieux. Je suis pas expert fiscaliste ou tout ce que tu veux, mais je parle de mon expérience, des personnes que je peux accompagner stratégiquement dans leur mobilité internationale. Et je peux te dire les cas de figure que je vois, en tout cas qui peuvent être récurrents et qui peuvent faire que tu peux être requalifié ou emmerdé par ton ancien pays de résidence, notamment la France, qui a un des fiscs les plus agressifs au monde, mon cochon. Et quand je dis les plus agressifs au monde, mon vieux, c'est-à-dire que quand ils t'appellent, tu vois, rien que quelqu'un qui te passe un coup de fil, tu sens la bave au bec, ils sont là. Oh, t'es où, enculé? Et toi, t'es là, mais je suis en Thaïlande.
Thaïlande, je me fais bronzer le cul. Ouais, tu te fais bronzer le cul, tu vas vite revenir, on va te plumer. Ils sont comme ça, enfin à peu près. Moi je sais, ce que j'ai entendu, les messages vocaux que j'ai entendus, c'était à peu près dans ce genre-là. Et encore, ça c'était les agents du fisc les plus sobres. On n'est pas dans le top des plus agressifs. Bref, mon vieux, l'autre, dis-toi bien, il gagne 2000 balles par mois, il se fait chier à courir après des connards qui se tirent avec leur pognon à l'étranger. Tu te doutes bien qu'ils ont envie de te ratiboiser jusqu'à l'os. En plus, il rentre chez lui, sa femme est obèse, ses fils sont moches. Forcément, quand il te voit te pavaner, te faire masser le cul en Thaïlande, forcément, ce fumier, il t'a dans le viseur. Et là, il va vouloir te faire la peau, mon vieux. Il va vouloir te ratiboiser jusqu'à l'os. Donc toi, ton rôle dans ça, mon vieux, c'est de jouer avec les règles du jeu international et de faire ça proprement, mon vieux, parce qu'on parle le cul propre. Et moi, je vous le dis assez souvent, alors je vais vous dire, voilà, je vais vous donner les cas de figure qui font que je vois vraiment que des fois, il y en a, ils se font emmerder. Et ceux qui vont faire tout ce que je vais te dire là, en général, en tout cas, tu cloisonnes au maximum. Je parle encore une fois de mon expérience, de l'entourage que j'ai, des connexions que j'ai, de mon expérience. Ça fait quand même 10 à 12 ans que je suis expatrié, que je connais d'autres expatriés et à qui il est arrivé des déboires au bout de 2-3 ans d'expatriation parce qu'ils n'avaient pas mis en place, voilà, un petit peu tous les points là que je vais te détailler dans cette vidéo, mon cochon. Donc on y va, tu restes bien attentif, tu te mets bien, tu te détends et je vais t'expliquer tout ça. Alors mon rôle, c'est pas forcément de revenir sur l'article 4B du Code général des impôts qui va définir ce qui fait de toi un résident fiscal ou non. D'ailleurs, je vous laisse taper 4B Code général des impôts sur Google. Mon rôle, c'est pas de te faire du Wikipédia et de te dire ah bah il y a ça, point. Moi, ce que je vais te dire, c'est ce que je constate, ce que j'ai connu, ce dont j'ai entendu, les cas de figure qui sont vraiment réels, qui existent, et ce sur quoi moi, si je partais, je serais vigilant. Donc là, c'est vraiment plus complet que juste de respecter, d'essayer de respecter l'article 4B du Code général des impôts, mon cul, mon vieux. Oui, parce que sur Internet, j'en vois plein, là, ils vous font du Wikipédia à tout va, ils ressortent ce qu'ils ont vu sur l'IA, et puis en fait, au niveau expérience, c'est zéro, mon vieux. Bon, je veux pas critiquer, mais en fait, les gars, il faut un minimum d'expérience, je pense, pour pouvoir conseiller des gens, notamment dans l'orientation stratégique et la mobilité internationale. Après, tu fais ce que tu veux, mon vieux, que tu passes par moi, par Mère Teresa. C'est toi qui vois, mon vieux. Donc, mon cochon, déjà, la première des règles, c'est que tu respectes les plus de 6 mois de résidence dans un autre pays. C'est-à-dire que si tu pars, il faut vraiment que tu joues le jeu. Tu pars, tu quittes la France et tu reviens pas en France tous les 2 mois à te branler en France, etc. Si tu pars, tu pars. C'est-à-dire tu respectes ta résidence ailleurs, dans ton nouveau pays de résidence. Évidemment que le fait de rester plus de 6 mois dans un pays, ça ne fera pas tout pour que tu sois résident fiscal de ce pays ou alors que tu sois reconnu comme résident fiscal de ce pays par ton ancien pays de résidence, parce que comme je te le dis, je te ramène à l'article 4B là, du Code général des impôts qui dit que si ton foyer par exemple il est en France, si tes intérêts économiques sont en France, ils mettent en jeu aussi la nationalité si vraiment ils n'arrivent pas à départager, puis après c'est les conventions fiscales qui jouent. Mais quand même, un des critères principaux, soyons honnêtes, c'est déjà au moins que tu puisses prouver que tu vis une grande partie de l'année ou toute l'année dans ton nouveau pays de résidence. Donc arrête de faire le con de venir en Ardèche là ou dans la Drôme pour te faire masser le cul par des babacools dans les gorges du Verdon, mon vieux, putain. Tu tires, et quand tu tires, tu joues le jeu, mon vieux, tu te barres. Alors je sais, les gars, qu'il y en a qui vont dire oui, mais Julien, je peux avoir la résidence fiscale facilement dans d'autres pays qui me permettent de l'avoir au bout de 2 jours, 3 mois, 6 mois, ou peu importe. Même si je reste pas dans le pays 6 mois dans l'année, je l'aurai quand même dans les pays d'ailleurs. Il y a des pays comme le Paraguay qui sont vachement vendus là-dessus, où on vous dit oui, mais là-bas, tu obtiens un numéro fiscal et la résidence fiscale assez rapidement. T'es même pas obligé de rester dans le pays, mais ça je veux bien. Mais tu es résident fiscal du Paraguay et ça sort pas du Paraguay, c'est-à-dire que le Paraguay, oui, lui, il te reconnaît comme résident fiscal, mais le reste du monde, ça c'est une autre question, mon vieux. Parce que si t'as passé que 1 mois au Paraguay et le reste du temps tu te pavanais en France ou dans ton ancien pays de résidence, moi je sais pas, Belgique, etc., tout ça, ils vont prendre ta résidence fiscale paraguayenne, ils vont se torcher le cul avec. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est très mal vu les résidences fiscales, tu sais qu'on te donne là dans des pays où ils te disent comme le Paraguay, il y a aussi, tu vas avoir Chypre, etc., tout ça, même d'ailleurs la Géorgie, hein, je crache pas que sur le Paraguay, parce que la Géorgie, si tu fais partie des hauts revenus, tu peux aujourd'hui obtenir une résidence fiscale de fait, de facto, même en restant pas sur le territoire géorgien, en vadrouillant à droite à gauche, même si tu restes qu'un mois, 2 mois en Géorgie, tu l'auras. Mais par contre, on a des résidences fiscales et on les consolide parce qu'en général, on les met en collatéral face à un conflit de résidence fiscale. Ça veut dire que si demain, ton ancien pays de résidence, que je vous rappelle que celui qui peut vraiment vous emmerder quand vous partez, c'est pas votre nouveau pays de résidence. Votre nouveau pays de résidence, lui, il n'a pas encore des datas sur vous, sur tout votre passif, il s'en branle, au contraire, il est content que tu viens, que tu dépenses chez lui, etc. Il va pas te faire chier pour un passif que tu n'avais pas chez lui. Mais ton ancien pays de résidence, et notamment d'ailleurs si on parle de la France ou encore de la Belgique, mon vieux, eux ils t'ont vu partir, mon vieux, ils étaient avec des jumelles longues comme ça, ils t'ont vu à l'aéroport monter vite dans l'avion avec ta valise, ton slibard, tu te tirais, t'étais là, ils ont même mis des snipers, mon vieux, tu t'as même pas vu, mais c'est ce que t'as senti là, ce qui te grattait la nuque là quand t'es monté dans l'avion, mon vieux, c'est qu'ils étaient en train d'essayer de te flinguer ces fumiers. C'est ton ancien pays de résidence qui pourrait remettre en cause ta nouvelle résidence fiscale. Et eux ils vont jouer sur la jurisprudence de dire, c'est pas à nous de prouver que ta résidence fiscale n'est plus en France, c'est à toi de me prouver que ta nouvelle résidence fiscale, elle existe, et réellement avec des faits tangibles que tu peux mettre en face de façon à ce qu'on puisse dire ok, ce mec n'est plus résident fiscal chez nous aujourd'hui parce qu'il a tous les critères qui permettent de dire qu'effectivement il est résident fiscal dans son nouveau pays de résidence. Tu comprends, c'est
toi de prouver à ton ancien pays de résidence fiscale que tu n'es plus résident fiscal chez eux, mon vieux. Eux, ils vont pas se battre avec toi si t'as pas toutes les infos, etc. Tout ça, ils vont dire, bah écoute, mon vieux, allez hop, dossier terminé, toi, hop, t'es résident chez nous, et puis il va te faire enculer, tu nous dois les ronds, terminé. Bref, donc faites attention quand même aux résidences fiscales de façade, Chypre, même d'ailleurs la Géorgie, il y a certains statuts, comme je te disais, là, le Paraguay, alors là, je vous en parle pas, les gars, le Paraguay, ils ont même pas de convention fiscale. Il faut savoir que dans l'article 4B, là, de mon cul, etc., des codes général des impôts, ils disent vraiment quand même, il y a un tiebreaker à la fin si vraiment ils n'arrivent pas à se départager sur ta résidence fiscale. À la fin, c'est les conventions fiscales qui jouent. Mais si t'as pas de convention fiscale, Paraguay n'en a pas avec la France. Si t'en as pas à présenter, tu vois, à mettre en contrepartie par rapport à la convention fiscale française, eh ben qu'est-ce qu'ils vont dire la France? Ils vont dire, bah nous on reconnaît rien de ta résidence fiscale. Tu passais 2 jours au Paraguay, puis tu te pavanais la plupart du temps en France ou dans ton ancien pays de résidence, peu importe, c'est la Belgique ou mon cul ou j'en sais rien, le Canada ou tout ce que tu veux. Et ils vont dire, bah ça vaut rien ta résidence fiscale de façade. En gros, elle est valable effectivement au Paraguay, dans les frontières du Paraguay. Dès que t'as mis un pied en dehors du Paraguay, on se torche le cul avec. Donc il est important que si vous vous tirez, les gars, vous jouez le jeu et ne revenez pas vadrouiller dans votre ancien pays de résidence. C'est pas grave, la résidence fiscale paraguayenne, je dis pas qu'elle est pas valable, je dis juste que vu qu'elle est en carton-pâte, mon vieux, qu'il n'y a pas de convention fiscale qui joue en fait pour mettre en contrepartie avec ton ancien pays de résidence, ne va pas vadrouiller dans ton ancien pays de résidence, ne va pas perdre ton temps là toute l'année là-bas. Et puis si tu vadrouilles ailleurs, etc., il va falloir quand même que tu consolides des choses dans ton pays, notamment le Paraguay, là où tu vis, les comptes bancaires, le logement, etc. Tout ça pour que tu bétonnes. Si tu commences un peu à vadrouiller dans d'autres pays, rester trop longtemps dans d'autres pays là aussi, ils pourraient remettre en cause ta résidence fiscale paraguayenne. Bon, bref, ça pour moi c'est un des points les plus importants et que je vois, voilà, les gars ils s'amusent à vadrouiller ailleurs, puis en fait la plupart du temps ils sont pas dans leur nouveau pays de résidence, voire pire, ils vadrouillent tout le temps dans leur ancien pays de résidence. Bon voilà, mon vieux, c'est fini pour vous, ne faites pas ça les gars. Si vous vous barrez, barrez-vous vraiment et faites jouer le jeu. Le deuxième point que je vois, c'est un point de friction, c'est que si tu te barres et que tu as une société en France, tes revenus de source française, eux, seront taxés si tu gardes ta société en France. Ce qui est logique, mon vieux. Par contre, bah moi je vous conseille vraiment de liquider vos boîtes en France. Au moins comme ça, il n'y a pas d'emmerde. Tu peux mettre ta boîte dans un hub international, là où il y a une taxation privilégiée si tu as envie, tu as le droit, mon vieux. Surtout si toi tu es full digital et tu fais du business en ligne. Franchement les gars, qu'est-ce que vous vous emmerdez à laisser vos boîtes en France et partir à l'étranger? Ça ne sert à rien à ce moment-là. Vraiment, là vous vous mettez dans la gueule du loup quoi. À ce moment-là, créez vos boîtes à l'étranger et partez vraiment. À ce moment-là, si tu crées ta boîte, tu pars vraiment, mon vieux. Et tu joues le jeu comme je t'ai dit tout à l'heure. Créez vos boîtes à l'étranger, vous pouvez les créer dans des juridictions à taxation privilégiée. Alors ce que je te conseille, mon vieux, c'est quand même tire-toi de l'Union européenne si tu peux, parce que l'Union européenne c'est un cartel, mon vieux. Dès qu'ils ont le grappin sur toi, ils ont tes couilles entre les mains. Ça fait du jus, toi. Ils font du jus avec tes raisins secs, mon cochon. Bref, tire-toi de l'UE si tu peux. Alors vraiment, là aussi, ça se fait pas n'importe comment. Ne créez pas des boîtes à l'international n'importe où, n'importe comment, etc. comme ça au hasard. Si vous créez des boîtes internationales, il faut regarder où est votre clientèle, comment régler votre TVA, est-ce qu'il y a des juridictions qui seraient plus appropriées justement à votre type de clientèle, vos fournisseurs, etc. Donc ça s'étudie. Il y en a, ils font du e-commerce, il y en a, ils font de la prestation de service, il y en a, ils ont d'ailleurs aussi des activités qui sont plus sensibles que d'autres et qui seront réglementées dans certains pays et d'autres non, etc. Donc là, les gars, ne faites pas n'importe quoi. Je rappelle encore une fois que si là, moi aussi, avec mon expérience, ça fait quand même quasiment presque bientôt 20 ans que je fais du business en ligne. Et aujourd'hui, moi-même, tu vois, je suis gérant de mon propre consortium d'entreprises, si tu veux, tu vois, j'ai 4 entreprises sur 3 continents, donc je peux te dire par rapport à ton activité, par rapport à tes clients, etc., tout ça, ce qui serait le plus conseillé pour toi stratégiquement. Bien évidemment, après, on s'entoure des bonnes personnes, des gens qui sont juridiquement réglementés, etc., pour mettre en place tout ça, mais ça se fait partie du cadre de l'accompagnement. Mon vieux, je te laisse aller voir dans le descriptif si tu veux faire un appel avec moi. On en discute à partir de là, bien évidemment, mais ça, je te laisse aller jeter un œil, mon cochon. Bref, donc deuxième chose, les gars, ne gardez pas vos boîtes en France, fermez-moi tout ça. Vous pouvez très bien aller vivre dans un autre pays. Là, je suis en Géorgie, par exemple. En Géorgie, si tu savais, mon vieux, jusqu'à 160 000 € de chiffre d'affaires, tu vas payer que 1% d'impôt sur ta petite société. Moi, je pense évidemment qu'il faut créer une structuration plus globale et plus internationale. Mais en tout cas, si déjà toi tu veux le faire ici en Géorgie, tu peux le faire. Je te dis, c'est 1% d'impôt sur ton chiffre d'affaires sur jusqu'à 160 000 €. Mon vieux, qu'est-ce que tu te fais chier à te faire plumer comme un con dans ton ancien pays de résidence alors que tu n'y seras même plus? Mais t'es un énorme polype. Mais t'es un polype bénin, mon vieux. T'es pas malin. T'es bénin quand même, je te le dis. Tu vois, j'adoucis un peu, mon vieux. Là, je te caresse la nuque tout doucement. Là, je la caresse et là, je sens que... Eh oui, parce qu'il faut que je te secoue là, parce que j'en vois, ils se tirent à l'étranger, je sais pas où, et puis ils laissent leur boîte en France. Oh les gars, c'est bon, moi je serais plus emmerdé, mais t'es vraiment un âne. Bref, ne faites pas ça, les gars. Ensuite, les gars, mais ça va de soi, parce que là je vois des guignols aussi, ils ont rien compris. Évidemment que si tu te tires, tu pars avec femme et enfant. Alors toi, t'es là, toi, tu laisses ta femme et tes gosses, tu dis non, mais je m'expatrie, c'est pour votre bien. Et l'autre, il se tire, il va au Cambodge se faire masser la rondelle. Évidemment que tu te tires avec femme et enfant, mon cochon, mais qu'est-ce que tu branles, putain. Je sais que ça paraît basique, mais il y en a plein, ils ont pas compris ça. Hein. Tu pars avec ta femme, tes enfants et tes responsabilités, mon vieux. Parce que déjà, si je te ramène à l'article 4B là, du Code général des impôts, mon vieux, il est noté que si ton foyer, il est encore dans ton ancien pays de résidence, t'as beau partir à l'autre bout du monde, sur Mars, sur Jupiter, où tu veux, l'administration française, et c'est pareil d'ailleurs en Belgique ou je sais pas où, mon cul, ils vont considérer que ton foyer reste en France, tes enfants sont là, même si tu leur dis mais moi je connais pas ces personnes, je ne sais pas qui c'est. Ils vont le voir à ta gueule parce que tes enfants ont des gueules de cul, toi aussi t'as une gueule de cul, tout de suite ils vont faire le rapprochement, réfléchis. Ouais, là je suis dans une rue un peu bruyante, mon vieux, donc j'y vais un peu mollo, c'est une rue très sympathique d'ailleurs.
Je sais que là, avec ce que je viens de te dire, ça t'a énervé, parce que toi, tu voulais abandonner ta femme et tes gosses au bord d'une autoroute, là, derrière une poubelle. Donc, vu que je te l'interdis, je sais que t'as envie de m'attraper par la gorge, là. Donc, mon cochon, je vais te filmer un peu la rue, ça va te détendre un peu. Voilà. Regarde, voilà, c'est plus sympathique que voir ma gueule de cul à moi, parce que moi aussi, d'ailleurs, j'ai une gueule de cul. Ça c'est joli, là c'est le quartier de Chougouriti, regarde. Puis cette petite rue là, il y a plein de restaurants, machin. Alors il y a beaucoup de Libanais, de gars du Moyen-Orient, donc ça ne te changera pas de la France, mon vieux, t'as l'habitude. Hein. Oui, mais ici, mon vieux, on est en Géorgie, on est quand même, faut pas oublier les gars, on est au carrefour du monde, hein. On est entre l'Asie, le Moyen-Orient, la Russie et l'Europe, voilà. On est vraiment à pile poil au milieu, mon vieux, donc ici t'as toutes sortes de nationalités, voilà. Mais les gens s'entendent bien, c'est sympathique, tu peux manger des macroudes et tu peux te fourrer des chichas dans le cul si t'as envie, mon vieux. Bon bref. Ensuite, autre chose que je vois souvent où les mecs se font épingler par le fisc ou alors embêter ou alors titiller, tu vois, juste la rondelle avec une petite brindille, parce que des fois ils viennent avec une petite brindille, ils te titillent pour voir si t'es faiblard. Si tu veux pas te faire titiller les fions, mon vieux, je te conseille de liquider tout ce que t'as en France. En général, ton immobilier, tes comptes bancaires, tu liquides tout, mon vieux, tu t'emmerdes pas avec tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas liquider leur immobilier, qui ont par exemple une maison en France et ils peuvent pas voilà, la liquider, ou alors ils veulent pas, ou alors voilà, chacun son... Là-dessus, évidemment, moi je suis plus radical, les gars, parce que je suis un dégénéré, mais je sais que c'est pas facile ou pas idéal pour tout le monde. À ce moment-là, pour ceux qui veulent garder leur maison, qui veulent garder une résidence en France, je vous conseille de faire ça proprement. Et proprement, ça veut dire quoi? Ça veut pas dire tu la laisses comme ça ta maison, ça veut dire que tu joues le jeu de façon à la mettre en location, avec un vrai bail, avec des gens qui louent vraiment ta maison, où c'est contractuel. Et l'idéal encore mieux, c'est de confier ça à une agence, au moins de déléguer, pour montrer au moins que si toi t'es parti à l'étranger, de dire voilà, moi j'ai délégué ça à une agence, c'est eux qui gèrent, les contrats de bail c'est eux qui les font et tout machin, moi voilà, je suis en mode, moi je me suis tiré et puis c'est tout géré par mon agence en France et tout. Ça, ils aiment bien la France parce qu'au moins ils se disent bon bah le mec il a fait les choses dans les règles, il a vraiment délégué, il y a vraiment des locataires, il y a vraiment un bail qui a été fait, etc. Là c'est clean, c'est pas, t'as tout à fait le droit de garder un appartement ou une maison en France, mais fais-le proprement. Va pas mettre ton cousin dedans et ta belle-sœur, trafiquer les bails ou faire je sais pas quoi, ou même d'ailleurs laisser tout à ton nom. Alors là mon vieux, je te le dis, là t'es tout de suite ton foyer il se restera en France, t'as beau partir encore une fois à l'autre bout du monde et on s'en branle. Pour nous c'est toujours toi qui payes les factures en France, même si c'est ton cousin qui te fait, tu sais, un virement et que c'est pas toi qui payes directement, mais bon mon cul, enfin toutes ces magouilles qui servent à rien là. Voilà, si c'est pour faire ça, tu liquides le merdier mon vieux. Alors évidemment que si tu mets ton bien en location en France, automatiquement les locations que tu vas percevoir vont être des revenus de source française. Donc ça veut dire que tout ce que tu auras à l'étranger, ça la France, si tu prouves bien que tu es résident fiscal ailleurs, bah, ils vont dire voilà, tout ce que tu gagnes à l'étranger avec tes boîtes à l'étranger et le fait que tu n'es plus résident fiscal chez nous, ça nous regarde plus. Évidemment si tu fais les choses dans les règles et tu respectes bien tous les points que je te dis aujourd'hui. Mais par contre, ils vont te dire bah, les revenus que tu tires de source française, c'est-à-dire les loyers là que tu retires de la France, ceux-là ils doivent être déclarés chaque année sur ta déclaration fiscale annuelle parce que ceux-là ils sont taxés en France, mon cochon. Si, ils doivent être taxés en tout cas. Ça dépend du type de bien que tu as, voilà, du contrat que tu fais, j'en sais rien. Moi je suis pas un spécialiste de l'IMO là-dessus, mais en tout cas tous les revenus qui sont considérés de source française et les revenus locatifs en France évidemment ils le sont, il va falloir forcément que ce soit reporté sur ta déclaration d'impôt française chaque année. Moi je suis partisan du tu liquides tout mon vieux, hein. Mais bon ça c'est mon avis encore une fois parce que voilà moi je suis un peu radical mon vieux, tu sais, l'administration française ça me met la tourista immédiatement mon vieux, après je fais de l'herpès, je commence à gonfler, boum, paf, j'explose en l'air mon vieux. Bref je sais pas, ça me fait de l'urticaire, ça me travaille la noix de coco, après je suis pas normal. Autre point important mon vieux, évidemment vous dites à l'administration quand vous partez, vous dites que vous êtes parti. Ne partez pas comme ça en disant ah, je m'en fous, je les encule, je me tire et je les baise. Tu les baises de quoi mon vieux? C'est pas en faisant ça mon vieux que tu vas leur prouver quoi que ce soit. Comme je te rappelle tout à l'heure, c'est à toi de prouver que tu pars dans un nouveau pays, que tu vas avoir une nouvelle résidence ailleurs, etc. Donc c'est à toi de faire la démarche auprès de ton administration. Tu vas sur le site impôt.gouv, mon cul, machin et compagnie, tu verras, tu peux changer ton adresse, tu mets ta nouvelle adresse de résidence dans ton nouveau pays de résidence. Et au moins déjà là tu vas basculer ensuite, ils vont examiner, alors t'inquiète pas, ils vont quand même fouiller un petit peu ton passif, ils vont regarder, hein, ils vont dire tiens il est parti lui, mais il est parti avec combien de millions il est parti? Ah il a des rôles fumiers. Bon ça mon vieux c'est ta sauce, hein, j'en sais rien, mais si tu parles cul propre et si tu fais les choses proprement, tu as tout à fait le droit de partir et en même temps il faut que tu dises à ton pays de résidence que tu es parti et donc il faut que tu fasses ton changement d'adresse, ils vont te basculer après avoir étudié ton cas tranquillement mon vieux, après avoir mis les gants et rentré légèrement dans ton sphincter. Une fois qu'ils sont bien au fond, ils relèvent les doigts comme ça, frottis de la nuque, frottis, hop, s'ils trouvent rien, ils vont dire c'est bon, on le bascule dans le service des non-résidents. Tu seras basculé automatiquement dans le service des non-résidents. C'est un service des impôts dans lequel voilà, tu fais partie de ceux qui ne sont plus résidents en France pour eux en tout cas. Temporairement, le temps que le fisc vient mettre son nez dans tes affaires sur la première, deuxième, troisième année, voir s'il n'y a pas des choses occultes que tu as voulu passer sur le côté, enfin bon bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, au moins déjà tu as donné un signal comme quoi tu es parti, tu as quitté la France et tu es
es parti, la France, la Belgique, mon cul, je vais pas vous faire à chaque fois le truc. T'es pas obligé de le faire à chaque fois que tu déménages dans un autre pays, parce qu'à partir du moment où toi t'as quitté la France et que t'es allé dans un autre pays, admettons tu pars, tu vas en Géorgie. Évidemment, pour la première expatriation que tu fais, tu pars. Mais après, une fois que tu seras considéré comme résident fiscal d'un autre pays, pas tout de suite, parce que c'est pas dès que tu pars que t'es résident fiscal de l'autre pays, je te le signale mon vieux, il va falloir que tu respectes les fameux 183 jours, que tu mettes tes actifs à l'étranger, il va falloir que tu prouves, voilà, que tu suives bien tout ce que je te dis là dans cette vidéo. Mais l'année suivante, l'année d'après, année plus 1 après ton départ, si tu décides par exemple de quitter la Géorgie un an après et d'aller au Vietnam, t'es pas obligé là de signaler à la France que tu vas au Vietnam, ça les regarde plus. Il n'y a rien qui vous oblige dans la loi de dire à la France où vous êtes à partir du moment où vous êtes considéré comme plus résident fiscal en France. Mais la première expatriation, celle où tu quittes la France, là vraiment, il faut vraiment le dire que tu es parti pour déjà te détacher ton ancienne résidence et la basculer dans ton nouveau pays de résidence, mon vieux. Tu comprends ce que je te dis dans ta noix de coco ou t'es là, tu es en train de te branler les couilles là. Bon, regarde, je fais une petite pause, mon vieux, parce que c'est Saint-Patrick ici, c'est la place, je t'avais déjà montré, mais là, vu qu'il y a un petit ciel orangé vachement joli, bah, c'est une place qui est à Chougouretti. Ça, c'est l'avenue Marjanichvili, qui est une avenue très connue à Tbilissi. Regarde, c'est vachement joli. Là, je te l'avais déjà filmé, mais à l'époque, il n'y avait pas les arbres et tout, et vu qu'on est l'été, regarde, c'est vachement sympa. Et puis là, il y a Francis, bien sûr. Toujours opérationnel. Regardez, avec son petit sac à dos. On dirait Dora l'exploratrice, mais elle explore autre chose, elle. Bon bref, elle explore mon porte-monnaie. Bon voilà mon vieux, donc tu vois, c'est vachement sympa. Et puis Francis est toujours heureux, hein. Évidemment, toujours la bonne franquette. Hein, c'est vachement sympa. Tu vois, regardez, c'est sympa ici. Hein. Bon bref. Oh, ça va, merde. Bah oui, mais il y a des jolies femmes aussi, les gars, en Géorgie. Il y a des Russes, des Ukrainiennes, des Biélorusses, des Géorgiennes, très jolies. Les femmes géorgiennes sont très belles aussi. Enfin bon bref. Voilà, les gars, vous avez du choix. Vanille, chocolat, chocolat pistache. C'est toi qui choisis mon cochon, ça. Hein, les goûts et les couleurs, c'est vous qui voyez. Bon, pour revenir à ce que je disais, ça c'est important, les gars. Faites pas les glands là-dessus. Dites bien à l'administration que vous êtes parti. Il n'y a pas mort d'homme à dire que tu es parti si tu fais les choses dans les règles. Je vois pas pourquoi tu veux pas le dire. Encore une fois, ça te servira pour après parce que tu pourras justifier que tu avais fait les choses dans les règles, mon cochon. Évidemment, si tu pars l'année de transition où tu es parti, si tu avais des impôts à régler à la France, tu règles tes impôts, espèce d'âne. Non, parce que j'en vois, ils pensent que dès qu'ils sont partis, ça y est, ils ont plus d'impôts à payer. Non, les gars, si vous avez encore des obligations fiscales auprès de votre pays de votre ancien pays de résidence, je sais pas moi, si tu as liquidé ta boîte entre temps, etc., tout ça, et que tu devais des impôts, tu t'acquittes de ce que tu dois, y compris si tu as liquidé, je sais pas moi, une assurance vie, enfin si tu as fait un rachat d'assurance vie, on appelle ça, si tu avais des choses à régler au niveau des impôts, tes dettes, ou j'en sais rien, tes dettes, mon vieux, tes dettes de jeu, ou tes dettes de casino, ou alors tes dettes là parce que tu allais à la Jonquera, tu allais bouffer des culs tous les week-ends. Tout le monde sait que t'allais pas jouer au Bonto, mon vieux. T'allais mettre ton vieux SARS dégueulasse dans des culs immondes. T'as le droit, mon vieux. On a tous le droit d'aller à Jonquera, on est tous passés par là, mon vieux. C'est formateur. D'ailleurs, si tu y vas, je vous l'ai déjà dit, les gars, dans une ancienne vidéo, tu vas au Lady Dallas, tu demandes Michaela, c'est de ma part, ils te font une promotion de moins 25%, mon vieux. C'est l'été, il y a des promos de l'été, et voilà, j'ai un lien d'affiliation, enfin bon, bref. Tu y vas, tu dis, je viens de la part de Julien de Libre Expat, tu fais ton job, mon vieux, tu fais ça bien, tu lui lustres la rondelle comme un grand, mon vieux, puis après, bah, tu me remercieras, mon cochon. Bon, on n'est pas là pour parler de la Jonquère, mon vieux. Qu'est-ce que je disais là? Tu vois, je me suis perdu dans mes conneries là. Ensuite, mon vieux, autre point, si tu quittes la France, je te conseille de couper ton assurance santé, etc. Alors je sais qu'il y a des systèmes qui existent où tu vas cumuler la CFE, la Caisse des Français de l'étranger, avec ta nouvelle assurance internationale et la France va compenser une partie. Même si tu vis à l'étranger, tu es résident fiscal à l'étranger, la France peut prendre en charge une certaine partie et l'autre partie est pris en charge par ton assurance santé internationale. Mais il y a une autre formule qui existe, c'est l'assurance au premier euro, c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu dégages tout ce qui est français, y compris la CFE, les trucs, parce que la CFE, tu te doutes bien, mon vieux, dès que tu leur dois quelque chose à la France, ils vont dire bah ouais mon vieux, on va te rembourser, mais on veut savoir où tu es, ce que tu fais, à qui tu parles, comment tu te grattes le nez et qui tu baises. Parce qu'on veut tout savoir de toi, mon vieux. On tient tes petites couilles. Ils sont toujours en train de serrer tes couilles, mon vieux. Tu vois, moi j'ai tout balargué, mon vieux. J'ai pris au premier euro, comme ça je leur dois plus rien. J'ai renvoyé ma carte vitale, j'ai fermé, voilà, si t'avais des, je sais pas moi, des mutuelles, des trucs en France, j'ai tout bazardé, mon vieux. Et puis j'ai dit ça dégage et j'ai pris une assurance santé au premier euro, les gars. D'ailleurs, vous avez des courtiers qui existent là. Vous allez sur Google, là, vous tapez courtier assurance santé internationale expatrié, vous verrez, il y en a plein. C'est sérieux, c'est propre, c'est bien foutu en général. Donc voilà, les gars, faites-le. Et mon conseil, c'est prenez une assurance santé au premier euro pour ne plus rien devoir à la France. Parce que si un jour tu dois quelque chose à la France, au début ils te caressent la nuque, ils sont là, mais fais-le, t'inquiète pas, on est là, on va t'aider, on va t'accompagner. Et puis ils t'accompagnent comme ça, ils t'accompagnent, ils tiennent ton coup, tu vois, il est là, mais je t'accompagne, tu vois, mais qu'est-ce que tu fais, t'essayes de fuir, hein. Voilà comment ça finit au bout d'un moment avec l'administration de ton ancien pays de résidence, surtout si c'est un pays communiste, mon vieux. Et on sait desquels on parle, mon vieux, hein. C'est pas les anciens pays soviétiques. Moi je te parle de la France, de la Belgique, du Québec, même de la Suisse d'ailleurs, qui est devenue, voilà, la Suisse c'est limite, maintenant ça va devenir l'œil de Sauron, mon vieux. Bref, je vais me calmer un peu, mon vieux, parce que je suis très excité aujourd'hui, il fait chaud, et je sens que je vais faire une syncope dans la rue avec mes conneries, tu vois, et puis c'est toi qui tu me fais faire que des conneries dans mes vidéos. Il te faudra une assurance internationale, tu n'auras pas le choix. D'ailleurs, les gars, je vous le dis, si vous rentrez en Géorgie, il vous faut une assurance santé aujourd'hui, donc il faut que vraiment vous mettiez en place une assurance santé pour passer à la frontière, sinon, mon vieux, tu resteras le cul à l'air. Évidemment, mon vieux, si t'es plein aux as, il va falloir que tu vérifies aussi si tu n'es pas soumis à l'exit tax, parce que, bah, comme je vous le dis, les gars, en France, ils ont resserré la vis, vous avez
vu les gars, hein. Donc effectivement, dès que tu te tires, maintenant que tu as un peu trop de pognon, ça ils aiment pas ça, hein. Donc l'exit tax, c'est pas je vais pas en faire un sujet là, peut-être que j'en ferai un sujet de vidéo plus détaillé, mais en gros, si tu détiens des titres, des bénéfices sociaux, voilà, d'une valeur égale ou supérieure à 800 000 €, eh ben mon vieux, là, tu seras soumis à l'exit tax sous certaines conditions, parce qu'ils te donnent des sursis si tu pars et tu les liquides pas tout de suite, etc. Voilà, il y a toujours des niches, les gars. Évidemment, l'exit tax, elle n'est pas encore ultra violente aujourd'hui en France. En gros, ce qu'ils veulent pas, c'est l'évasion fiscale pure et dure, mon vieux, c'est-à-dire je pars de la France, je liquide tout de suite dès que j'arrive dans mon nouveau pays de résidence, je jouis de mon fric, le champagne, les culs, les nichons, putain, c'est trop bon. Non, ça ils veulent pas, mon vieux. Les culs, les nichons, ils veulent bien, mais 2, 3, 4, 5 ans après, donc il y a des sursis, on te laisse des sursis. Si tu pars dans les pays de l'Union européenne, il y a des règles, voilà, il y a un sursis à respecter qui te permet évidemment de pouvoir en jouir, mais si tu liquides tout ça 3, 4, 5 ans après, et si tu sors de l'Union européenne, là aussi il y a des autres règles d'ailleurs, c'est optionnel, il faut que tu coches cette option. Bref, je vais pas rentrer dans le détail, mais il faut pas faire le couillon avec ça. Si tu es soumis à ça, il va falloir que tu y penses, mon vieux, et que tu règles ce que tu dois, si en tout cas tu liquides tout dès que tu arrives dans ton nouveau pays de résidence. Ça concerne les titres, les bénéfices sociaux, etc., mais ça concerne aussi ceux qui détiennent au minimum 50% des parts d'une société. Donc l'exit tax, il y a quand même un champ assez large, mais par contre ça concerne pas tes liquidités. Si tu as vraiment que du cash, etc., tu as le droit de partir avec ton cash. Là, il n'y a pas d'exit tax ou quoi que ce soit, mon vieux. Bref, mon cochon, on en fera peut-être un sujet plus tard. Là, c'est pas le sujet détaillé là-dedans, mais ce que je veux te dire, c'est que si tu détiens des titres ou tu détiens des parts qui sont égales ou supérieures à 800 000 €, mon vieux, et il va falloir vraiment que tu creuses le sujet, parce que tu seras éligible à l'exit tax. Et là, le fisc, mon vieux, tu sais, ils vont venir toquer à ta porte. Ils vont dire, tu peux te tirer, mon vieux, et tu vas te tirer sans ton froc, sans ton slip et sans tes poils de cul, tu veux. Tiens, sors la tondeuse, Michel. Yeah, Michel, c'est l'agent du fisc. Il va se faire plaisir, mon vieux. Il va te tendre la rondelle. Il a une tondeuse toute neuve. Il est prêt, mon vieux, à te faire la rondelle comme jamais. Autre point, les gars, si vous gardez vos comptes bancaires en France, les gars, il va falloir que vous disiez à vos banques en France que vous avez quitté la France, et donc ils vont mettre à jour votre résidence, votre nouvelle résidence dans les registres numériques là, de leur banque à la con. Moi, je te conseille, mon vieux, de tout faire sauter. Les crédits agricoles, les CIC, les banques populaires, mon cul. Tu me fais péter tout ça, mon vieux. Aujourd'hui, il y a des banques qui sont faciles à ouvrir, que ce soit en ligne ou même en physique. J'en ferai un sujet là-dessus parce qu'il y a vachement d'opportunités aujourd'hui, que ce soit en ligne comme en physique. J'en avais déjà un petit peu parlé, mais vraiment, là, aujourd'hui, d'ailleurs, si tu es en Géorgie, tu peux ouvrir des banques physiques facilement. Tu as des cartes premium, platinium, mon cul, machin. Qu'est-ce que tu t'emmerdes avec ces vieilles banques françaises? Je sais qu'il y a des fonds de couverture qui sont meilleurs en Europe, faut pas se leurrer, les gars. Là, on est en Géorgie, hein, les mecs, ils vont te couvrir à hauteur, s'il y a une liquidation, une faillite de la banque, ils vont te couvrir à hauteur de 15 000, 20 000 balles ou je sais plus combien, c'est pas très élevé. Alors que, évidemment, en France, en Europe, les fonds sont soi-disant, hein, sont plus couverts à hauteur de 100 000 €. Bon, s'il y a une faillite générale, mon vieux, les 100 000 €, c'est simple, ils vont te faire un papier, ils vont marquer 100 000 avec un crayon à papier, ils vont dire, tiens, regarde, on te fait une reconnaissance de dette, passe la semaine prochaine, je te les rendrai. Tu passes la semaine prochaine, ils ont fermé la boutique, mon vieux, il y a personne. L'autre, il est parti aux Bahamas avec son fric, mon vieux, puis terminé. Enfin, du moins, ce qu'il en restait après la faillite, quoi. Bref, en tout cas, si vous gardez une banque personnelle en France, alors les banques pro qui s'étaient liées à votre société française, ça vous les fermez en même temps que vous avez fermé votre boîte. Mais les banques personnelles, les gars, bah voilà, faudra dire que vous changez de pays. Si vous voulez en garder un ou deux, il faut vraiment leur donner votre nouvelle adresse. Et puis après, bien évidemment, moi, je suis partisan de créer tout un écosystème bancaire onshore et offshore par rapport à ta nouvelle résidence. Ça va se plugger, bien évidemment, à tout ton écosystème. Plugué, pas comme un plug anal, espèce d'âne. Je sais que t'aimes les plugs anal. Je te conseille celui d'Amazon, mon vieux. Il a double tête rotative, mon vieux. Il vibre en toutes circonstances, mon vieux, et y compris dans les airs si tu prends l'avion. Idéal pour les expatriés, mon vieux, ça. Tu me fais dire que des conneries. Ce que je te disais, c'est que je crée des structurations de vie onshore et offshore au niveau bancaire, mais certainement pas en France, mon vieux, dans des pays communistes. Ça fait partie, voilà, de mon accompagnement où moi, vraiment, j'aide sur plusieurs pôles, plusieurs piliers, que ce soit tes sociétés à l'international, tes banques, voilà, etc. On va travailler sur un support pédagogique ensemble, mon vieux, stratégique, et après, on se fera accompagner des bonnes personnes qui sont habilitées, réglementées pour pouvoir mettre en place un setup de vie libre à l'international. Je t'en dis pas plus, mais si ça t'intéresse et si c'est ça que tu veux mettre en place dans ta vie, mon cochon, je te laisse aller voir dans le descriptif de cette vidéo. Pour revenir à ce que je disais, voilà, en tout cas, vous changez vos adresses en France, les gars, vous l'avez compris, aux banques, voilà. Si aux banques, assurance vie, j'en sais rien, tout ce que vous avez, d'ailleurs les assurances vie, vous pouvez les garder, et si vous avez un plan d'épargne retraite ou j'en sais rien, c'est pareil. En gros, faites-le, voilà, jouez le jeu pleinement, les gars, et dites, annoncez à tout le monde que vous vous tirez. Chose importante également, les gars, pour pas que vous soyez plumés sur vos plus-values à bourse, crypto, etc. Quand vous vous tirez, mettez votre nouvelle adresse de résidence avec votre numéro, votre nouveau numéro fiscal, etc. Tout ça à jour chez les brokers chez lesquels vous avez des investissements. Je sais pas si demain tu es chez Interactive Broker, OKX, machin pour la crypto, Binance, Bybit, mon cul, etc. Il faut vraiment aussi là que tu mettes à jour ta nouvelle résidence de façon à ce que tu sois considéré comme résident, résident de ton nouveau pays de résidence, tu vois, et que même si à un moment il te demande des documents plus tard sur ta résidence fiscale, tu puisses les fournir parce que tu vas jouer le jeu, tu vas respecter tout ce que je t'ai dit dans ces vidéos, hein, tu vas respecter mon vieux, parce que je sais que tu veux pas respecter, sac à merde. Putain, ça m'énerve parce que tout ce que je vous dis là, les gars, je le sais en plus, je le sais, je vous le dis, je vous dis de respecter tout ça. Et il y a plein de glands, ils arrivent quand même à se faire choper au vol parce qu'ils continuent à faire des conneries. Fais ce que je te dis, pose pas de questions. Donc les gars, faites-le changer aussi, mettez
votre nouvelle adresse et en plus c'est bien. Vous allez sortir, regarde par exemple si tu viens en Géorgie. En Géorgie, je te signale que toutes les plus-values qui sont étrangères, mon vieux, tout ce qui est généré à l'étranger via tes brokers étrangers, que ce soit de la bourse, de la crypto, etc., bah, c'est pas taxé en Géorgie. Et mieux encore, c'est même pas reporté parce qu'il faut savoir que la Géorgie pour l'heure ne fait pas partie du système CARF là pour les cryptos là, CARF. Ça veut dire que là, il n'y a aucun report qui est fait aujourd'hui en Géorgie. Alors ça viendra dans le temps, je le sais, mon vieux, parce que tout le monde y passe. Mais en tout cas pour le moment, il n'y a aucun report de tes comptes crypto qui est fait à la Géorgie. Et puis quand bien même ce serait fait, c'est 0%. Hein, donc voilà, donc t'as rien à cacher forcément, mon vieux, mais en tout cas tu payes pas. Et y compris pour les plus-values en bourse que tu fais, etc. Ici c'est pas taxé, mon vieux, parce qu'on ne taxe pas les revenus de l'étranger. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure des comptes bancaires, mais il faut savoir que la Géorgie, les gars, pareil, hein, tous vos comptes bancaires qui sont à l'étranger ne sont pas obligés d'être déclarés à l'administration parce que la Géorgie est un pays à taxation territoriale, c'est-à-dire qu'il regarde ce que tu génères ou ce que tu fais de la Géorgie ou depuis la Géorgie, et tout ce qui est à l'extérieur du pays, quand c'est des revenus passifs ou etc., ou même des comptes bancaires, etc., tu n'es pas obligé de le reporter à la Géorgie, contrairement à la France, mon vieux, qui veulent tout savoir. Ils veulent savoir même le nombre de poils de cul que tu as dans la rondelle. Et je sais qu'il te reste que 3 poils au cul, mon vieux, parce que tu t'es rasé la rondelle. Ah oui, ouais, parce que j'ai vu en France, les gars, c'est la nouvelle mode, tout le monde se rase le cul, enfin bon bref. On va pas rentrer dans le détail là aussi, mais voilà, hein, bon, Gay Pride et compagnie, bon bref. Bon déjà, vous voyez les gars, ça fait pas mal de points à respecter si vous voulez vraiment être considéré comme résident fiscal de votre nouveau pays de résidence. Il faut jouer le jeu, mon cochon, je vous conseille d'appliquer tous ces points là que je vous ai dit, vraiment. Moi c'est ce que je vois, les cas de figure sur lesquels les gens sont souvent remis en cause, c'est sur l'un des points que je vous ai dit là, ou alors la plupart des points, ou alors une grande partie des points que je vous ai dit là. Donc essayez de respecter tout ça, je sais que ça fait pas mal de choses, mais les gars, on peut pas structurer une vie internationale et vouloir s'échapper d'un carcan communiste si on fait pas les choses dans les règles et si on fait pas les choses de façon à partir le cul propre, parce qu'à un moment ou à un autre ça vous rattrapera. Et quand ça vous rattrape, les gars, ça vous rattrape pas au bout de 6 mois ou 12 mois, ça vous rattrape au bout de 2 ans, 3 ans. Ils viennent toquer à ta porte, mon vieux, un matin, t'es là, t'es avec tes petits chaussons, le champagne, t'es avec ton ladyboy tranquille, ouais putain c'est génial, je m'éclate la Géorgie. Et là il y a un petit gros lard du fisc qui arrive tout petit, tout moche, avec des grosses lunettes, il te dit bonjour, je m'appelle François. Et t'es là, comment ça François? Je comprends pas François, ça me paraît français, ça c'est quoi ça François? François le français? Il va te dire bien sûr je suis François le français du fisc. Et toi t'es là, mais putain mais qu'est-ce que tu veux? Et là mon vieux, il sort une énorme poutrelle, mon vieux, il te la met dans la rondelle comme jamais, mon vieux. C'est pas ça que tu veux, mon cochon? Bon bah si c'est pas ça que tu veux, tu joues les règles du jeu de tout ce que je t'ai dit là, c'est très important les gars. Et en dernier lieu les gars, je vous conseille de respecter une dernière chose, essayez de garder toujours les preuves de tout ce que vous avez dans votre nouveau pays de résidence, c'est-à-dire voilà, alors les tampons sur le passeport ça c'est génial, dès que tu sors de l'UE au moins ils peuvent pas dire ah bah non t'étais là, t'étais en Thaïlande, bah non connard, tu vois bien, mes tampons le disent bien. Par contre je vais t'en mettre un autre tampon dans le cul moi, ça tu le gardes pour toi, hein, tu le dis pas à l'administration, le tampon dans le cul ça mon vieux, ça c'est vraiment c'est dans ta tête. Hein. Quand vous consommez sur place, quand vous payez vos loyers, votre bouffe, voilà, vos ladyboys, etc. tout ça les gars, bah faites-le avec vos comptes bancaires sur place les gars. Pour ça vous pourrez générer des relevés bancaires, des choses qui prouvent que vous étiez vraiment sur place, etc. Gardez tout mon vieux, toutes les preuves. Putain mais amasse-les, je sais pas, dans une pièce quelque part, garde tout mon vieux, parce que putain c'est des fumiers je te jure. Et quand ils viennent pour te ratiboiser mon vieux, ils font pas semblant. Non bah parce que non mais c'est un petit problème de circulation veineuse dans la tête mon vieux, ça en ce moment ça va pas très bien, mais bon bref ça va passer. Bon mon vieux, cette vidéo était quand même assez complète, très importante. Pour moi vraiment avec mes années d'expérience, moi ça fait plus de 10 ans voilà, que je suis expatrié mon vieux, ça fait 15 ans, bientôt plus, voilà, que je fais entre 15 et 20 ans maintenant que je fais du business en ligne, etc. à l'international. Je peux te dire mon vieux que j'ai vu tous les cas de figure, et si tu veux vraiment t'y préparer et faire les choses proprement quand tu t'expatries mon vieux, il va vraiment falloir que tu respectes tous ces points à la lettre et pas seulement un par-ci par-là et te dire non mais c'est bon, je serai pas emmerdé, etc. Méfie-toi mon vieux, je te dis que c'est voilà, vraiment il faut faire les choses proprement parce que ils rigolent pas avec ça. Encore une fois les gars, si toi tu es entrepreneur en ligne, voilà, tu peux délocaliser facilement, si tu es investisseur en ligne et que tu veux vraiment être accompagné sur ta structuration de vie à l'international, parce que là on a vu dans cette vidéo qu'est-ce qu'il faut faire pour quitter la France, mais après une fois que tu as quitté la France, tu es là, tu as le sgeg à la main, tu sais pas quoi faire, tu es là mais qu'est-ce que je fais? Déjà tu ranges ton micro-pénis mon vieux, je vais pouvoir t'aider, mais en tout cas si tu veux que je t'aide, tu passes par un coup de téléphone avec moi, on peut en discuter un petit peu, puis après on verra si vraiment je vois qu'on peut faire quelque chose pour ton cas. Et si on peut rien faire mon vieux, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, on peut rien faire, putain mais tu m'emmerdes. Parce que ok, c'est bien de quitter la France, de partir le cul propre, déjà si tu respectes tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, c'est déjà bien mon vieux, bravo. Mais après attention, t'as une deuxième paire de manches, t'as l'expatriation à l'international, ça veut dire aussi structurer ta vie à l'international de façon à pas te remettre dans un même goulag ailleurs dans un autre pays. Parce qu'oublie pas que tous les pays fonctionnent pareil, tous les pays voudront ton pognon, tous les pays voudront un moment te mettre le grappin dessus, et toi ton rôle c'est si tu pars, c'est de te créer une vie libre, que tu limites la surface d'attaque d'un autre état sur toi mon vieux. Tu peux créer tout un écosystème aujourd'hui qui fasse que tu puisses vivre une vie libre à l'international. Je t'en dis pas plus, je te laisse aller voir dans le descriptif de cette vidéo. Si tu veux vraiment connaître aussi le concept voilà, d'une vie internationale, je vous ai fait une petite vidéo les gars qui est en descriptif, je vous laisse aller jeter un œil. Bref, tu connais la chanson mon vieux. Donc voilà, donc mon vieux, si tu veux pas te faire tondre le cul, tu sais ce qu'il faut faire. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo mon cochon, à ciao, bye bye.